physique. Et euh, ça fait aussi que cet univers, en fait, tient ensemble et va aussi, en fait, rester uni, rester soutenu, malgré des forces qui vont s'y opposer. Ouais, c'est un petit peu ça, cette notion, justement, en fait, de grand architecte de l'univers. Et c'est pour ça que, euh, en réalité, pour eux, il y a un principe créateur, il y a un principe organisateur. Donc, si certains veulent appeler ce principe créateur, organisateur, créateur ou Dieu, eh bien, eux, bon, ça leur pose pas de problème. Si d'autres veulent appeler ça, en fait, plutôt principe d'unité de monde physique, ça leur pose pas de problème. Vous voyez un peu? Et c'est en ceci que, eh bien, il représente en fait un socle dans lequel ben, la plupart des gens rentrent en laissant aussi en fait dans la sphère privée leur appartenance en fait spécifique. Dans la franc-maçonnerie, vous allez retrouver des bouddhistes, des musulmans, des chrétiens, des athées, des vaudouisants. Voilà, vous allez retrouver en fait de tout. Parce qu'il y a un fonctionnement en fait de base, mais on rentrera en fait en profondeur euh, vendredi pour pouvoir voir en fait ces différents aspects-là, que ce soit les principes, les symboles, que ce soit la façon dont les secrets en fait qui sont cachés en fait à l'intérieur, comment ça se passe. Mais bon, on sera toujours en surface, hein. Pour l'instant, c'est pas encore les lives sur la franc-maçonnerie, donc je rentre pas en profondeur parce que là, c'est uniquement la surface. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. Je voulais développer un peu plus, mais avec les questions et puis certains perturbateurs là. Donc voilà. Si vous avez des questions, Il on y a une peut. question. Il y a une question de Epiphane, Epiphiane, qui t'avait écrit, tu te rappelles, je t'ai envoyé une capture. Elle, elle peut pas montrer, elle ne peut pas monter, elle n'a que 15 abonnés. Tu prends la question? Oui, pose la question. Si c'est une question classique, je vais Ok, pouvoir y répondre. ok. Elle dit, euh, comment libérer l'âme du vaccin du Covid? Et la deuxième question a un rapport avec comment prier par la foi. Ah oui, c'est la question qu'elle avait posée oui, bon, c'est vrai que là, c'est pas du tout le sujet, mais bon, on peut faire un aparté. Euh, le, le, le Covid, le vaccin du C, enfin le C, on va dire plutôt le C, c'est un programme, ok? C'est un programme dont le but, en fait, est, concerne en fait des nanoparticules à l'intérieur de l'organisme. Donc, c'est une préparation. C'est une préparation basée principalement en fait sur l'attaque du système génétique. C'est-à-dire, quand on parle d'attaque, on parle en fait de transformation, de transmutation du système génétique. C'est de l'adaptabilité du système génétique au monde des informations. C'est de ça dont il est question. En gros, pour faire simple, vous avez en fait le cycle de transmutation des consciences qui se font normalement en fait sur des aspects de spiritualité spécifiques, tels que des magies sexuelles, tels que des initiations transmutationnelles, etc., etc. Ça, ce sont des aspects en spiritualité. Mais euh, il y a désormais en fait la possibilité hein, de pouvoir faire justement ces adaptabilités de manière scientifique. Mais ici, on parle de la science matérialiste. Parce que vous savez que les autres, hein, la magie, la sorcellerie, c'est aussi de la science. Non, ici, on parle de la science matérialiste, différent un peu de la science spiritualiste. Donc, euh, cet aspect-là, en fait, justement, ça permet d'adapter hein, les différents, déjà le système génétique. Et quand le système génétique est adapté, adapté à quoi? Adapté en fait euh, à, au transport et à la transformation via des informations. Le principe en fait de base c'est ça. Donc le but c'est déjà il faut comprendre à quoi ça sert, quel est le but. Donc le but c'est
euh, l'adaptation du système génétique au système des informations, au monde des informations. En gros, vous êtes normalement en fait des humains. Le but en fait, c'est de transformer en fait l'humain pour que son système biologique puisse être adaptable au système numérique et informatique. Parce que jusqu'à présent, le système biologique est extrêmement complexe et du coup, c'est difficile de l'adapter justement au système numérique et informatique. Pour faire simple, le système biologique empêche les informations, les consciences, de totalement prendre le contrôle du système. Parce que ce système biologique est un système naturel. Or, le système des informations est un système en fait virtuel. Donc, ça pose un problème. Vous voyez un peu? Donc, le souci, c'est qu'il faut absolument que le système biologique soit adaptable justement à ce système en fait informatique en fait en gros. Pour vous faire un peu, voilà, je vous le fais vraiment simple, hein, avec des mots simples pour que vous compreniez. C'est adapter le système biologique au système informatique, afin que les intelligences informatiques puissent entrer à l'intérieur du système biologique, c'est-à-dire afin que les consciences en fait virtuelles puissent venir à l'intérieur du système en fait biologique. Donc il y a d'abord cet aspect d'adaptabilité là. Ça c'est le premier cas. Ça veut dire quoi? Le problème c'est quoi? Le problème c'est que euh, c'est un ce sont des programmes d'adaptabilité. Donc, quand le programme est déjà à l'intérieur de la personne, eh ben, il vit en fait. Il vit dans la personne. Quand l'information est dans la personne, l'information vit. Vous voyez? Et quand l'information en fait vit ainsi, ben, il travaille. Et quand il travaille, il agit. Et il agit sur quoi? Il agit sur le système immunitaire, c'est-à-dire sur le système génétique. Donc la seule façon de pouvoir s'extirper de ça, bah, il faut en fait la mort du système génétique en question. Parce que vous ne pouvez pas, euh, certains se diront que bah, c'est peut-être possible de le griller à l'intérieur. Mais le souci c'est quoi? C'est que pour griller à l'intérieur, mais euh, ce sont des informations. Donc il faut déjà capter toutes ces informations-là. Et ces informations se sont mélangées en fait aussi aux informations génétiques de la personne. Donc en réalité, vous ne pourrez jamais en fait totalement en fait les griller. La seule façon de se libérer de cela, c'est qu'il faut en fait que le système génétique de la personne en fait meure. C'est-à-dire la personne en fait sera obligée de passer hein, par des aspects. C'est un petit peu comme ceux qui ont fabriqué en fait une conscience quand on a vu Samael Onweor. Ceux qui ont fabriqué en fait une âme. C'est-à-dire quand ils ont eu la première transmutation de conscience, eh ben, il leur faut en fait véritablement en fait revenir en fait de ça. Mais pourquoi? Parce que leur esprit n'a pas encore justement en fait été euh, n'a pas encore subi cet aspect-là de fabrication d'esprit. Tant qu'ils n'avaient pas subi cet aspect de fabrication d'esprit, leur esprit est toujours présent et leur esprit peut lutter en fait pour justement en fait arracher en fait leur âme. Mais quand ils arrivent dans les deux aspects, c'est trop tard. C'est pour ça que les premiers aspects, c'était justement cette attaque-là en fait vis-à-vis de l'âme pour pouvoir en fait la transformer. Et ben, le deuxième aspect qui va avoir lieu hein, d'ici très peu, ce sera en fait l'attaque en fait directement en fait sur l'esprit. Donc, tous ceux qui ont déjà subi cette attaque au niveau de l'âme, c'est-à-dire c'est cette attaque au niveau des gènes, hein,
au niveau du système en fait génétique, eh ben, il leur faudra en fait mourir et renaître en fait de nouveau. C'est-à-dire, s'ils veulent s'extirper de ça, dans le système des bovins, ils ne pourront pas parce que ce sera complété par d'autres choses. C'est-à-dire, même s'ils refusent le côté scientifique matérialiste, mais la base est déjà là et cette base d'information les emmènera quand même en fait à d'autres systèmes en fait de transmutation en fait de conscience. Donc en réalité, vraiment s'extirper totalement, ce sera difficile, sauf si ces personnes en fait subissent hein, une transformation dans le système en fait des ovins. Il leur faut en fait être transformés dans le système des ovins. Parce que cette base-là, c'est un agent, si vous voulez. C'est un agent qui a été en fait introduit et cet agent en fait se dispatche en fait dans tout le système génétique. Et il adapte en fait à chaque fois le système génétique. Vous voyez un peu? Il adapte à quoi? Il l'adapte en fait aux prochaines phases. Et c'est pour ça que plus il y a des doses, plus l'adaptabilité en fait est beaucoup plus forte. Et c'est pour adapter à toutes les choses qui vont arriver en fait par la suite. C'est-à-dire préparer. Hein. En fait, en gros, c'est de manière scientifique ce qui a été fait de manière spirituelle dans les choses initiatiques. C'est tout. C'était de l'initiation scientifique matérialiste. Et les gens ont pris jusqu'à 6 doses. C'est pas possible. Ah, ça. Mais écoutez, il y a aussi des gens qui ont refusé de prendre. Hein. Ceux qui ont pris, ben, après le problème c'est que certains Oui, étaient sous la domination de leurs parents les ont obligés, etc. Mais moi je me souviens à oui. l'époque, j'ai eu une discussion avec un jeune hein, qui était, euh, il avait quoi, peut-être 13 ans, et du coup j'avais justement en fait la conversation avec lui parce que bien sûr je m'étais bien sûr opposé en fait à toutes ces choses-là. Et du coup, le jeune, il me disait non, non, de toute façon, il a besoin tout de même de le faire parce que, ben, c'est-à-dire, il débite en fait tout ce qu'on lui a raconté en fait dans les médias, etc., etc. Et malgré que je me suis retrouvé en face de lui et que je lui ai expliqué, eh ben, il était convaincu quand même de ce qu'il savait. Donc, il a fait son choix. D'autres personnes aussi, c'est parce que ben, ils avaient besoin d'aller au resto, ils avaient besoin de ci, ils avaient besoin de ça, ben, ils ont fait leur choix. Vous voyez? En fait, on choisit toujours. Et les autres qui ont refusé, bah, eux aussi, ils ont fait un choix et ils en ont subi les conséquences. Ils en ont subi les conséquences, ils avaient des interdits, ils avaient des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, d'autres ont perdu leur boulot, d'autres ont été insultés chez eux, maltraités, et va savoir, selon les nations, il y a des nations où des gens étaient persécutés, les nations avec beaucoup de dictatures, les gens étaient persécutés, etc. Donc, mais après, vous voyez, c'est un peu comme tout, hein. Donc, si ces petites persécutions-là, les gens n'ont pas réussi à résister, ça va être comment quand on va leur dire la bourse ou la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est de tout ça hein, dont il est question. Mais, voilà, si le but c'est de comprendre que, voilà, est-ce qu'il y a toujours des possibilités? Oui, il y a des possibilités, mais le problème c'est que le système génétique a déjà en fait subi en fait cette adaptabilité-là. Parce que vous devez comprendre que ce sont des informations informatiques qui ont été mises à l'intérieur. C'est-à-dire, ce sont des consciences. Exactement. Et je vais peut-être appuyer ce que tu dis parce que j'ai une amie hein, très proche d'ailleurs qui, elle, a fait le choix de se vacciner, enfin de Ah, on se dit pas les mots, V. toi aussi. Oui, de se V, j'ai rectifié, oui, voilà, de se V. Et elle a perdu l'ouïe, elle a perdu, oui, une partie de son audition. Et actuellement où je suis en train de te parler là, mais elle a reçu ça il y a déjà maintenant 2 ans. Sur le coup, la chose qu'elle a perdue véritablement, c'est une grosse partie de son nuit. Par contre, récemment là, elle m'explique qu'elle a tous les symptômes de la ménopause. Pourtant, c'est une jeune fille, une jeune dame encore en âge de procréer. Mais oui, mais vu que Et je vous dis que ce on sont lui des... a expliqué, on Oui, lui a expliqué que ce sont les effets secondaires de ce truc-là en fait. mais oui, mais parce que le but, Voilà. c'est l'adaptabilité du système biologique.
Et du coup, si votre système biologique résiste justement à ces choses-là, eh ben, ça fait un combat en fait à l'intérieur de vous-même et vous pouvez perdre en fait beaucoup de choses. Après, Voilà. si votre système biologique euh, et justement quelque part aussi, ben, le fait qu'ils font ça là, ben, ça va permettre en fait aux gens de savoir réellement en fait qui ils sont, hein. Parce que vu que beaucoup de gens veulent savoir qui ils sont, mais à travers toutes ces choses, justement, ils sauront qui ils sont. Et tout ce qu'on met en eux, vous devez comprendre que c'est tout ça, c'est aussi des préparations avec les accélérateurs de particules. Parce que n'oubliez pas que ce sont des programmes, ce sont des informations. Et ces informations-là bah, vivent à l'intérieur des personnes. Bon, vous me direz que mais dans la vie de tous les jours, les gens reçoivent déjà des informations à travers les téléphones, les télés, toutes ces choses, les gens reçoivent. Même la nourriture, vous recevez des informations en vous. Sauf que le problème qui s'est posé pour ça, c'est que ce sont en fait, c'est un agent spécifique dont le but est justement l'adaptabilité du système biologique. C'est ça qui fait que ça change en fait totalement la donne. Parce que son objectif, son but, c'est d'adapter le système biologique. Parce que justement, ce qui résiste en fait aux consciences, ben, c'est la biologie, c'est-à-dire c'est la vie. Or, la vie est composée à la fois d'âme et d'esprit. Et justement, vous voyez bien que même l'aspect esprit résiste énormément à la mort. C'est pour ça que la mort ne peut pas prendre quelqu'un tant que son esprit est encore en lui. Donc, vous comprenez bien que votre âme et votre esprit sont extrêmement puissants. Bon, et ceux qui sont dans les lives privés, vous le voyez bien quand on parle des aspects de lumière et tout ça, de vie, etc. Vous comprenez en fait de quoi vraiment il est question. Donc ça pose un problème justement au système en fait bovin et notamment au système en fait de la septième dimension. Donc il leur faut absolument affaiblir, adapter le système biologique au système en fait virtuel. Il faut adapter le système biologique au système numérique. C'est de ça dont il est question. Au système virtuel, au système technologique, Donc, au système des consciences. en gros, passer de la cinquième dimension à la septième dimension assez rapidement, en fait. Voilà, c'est ça. En gros, là où il fallait la croyance des gens pour que les gens acceptent de se faire initier dans les différents aspects des transmutations de conscience, et bien maintenant, ils ont juste besoin de l'acceptation en fait de la personne. C'est pour ça que vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on ne vous a pas obligé à ce truc-là, mais on a fait en sorte de vous interdire tout le reste afin que vous-même vous acceptiez de vous-même, parce qu'il fallait que la volonté vienne de vous ou de ceux qui ont justement en fait le, le, la propriété en termes de tuteur en fait sur vous. Et du coup, bah, ça fait que c'est vous qui avez, vous avez accepté en fait. Ça fait que vous avez adhéré. C'est de ça dont il est question. Mais à l'époque, quand on parlait de tout ça aux gens, personne ne voulait entendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, pour cette question. Ok, et puis Fiane, j'espère que tu as eu ta réponse, hein. Bon, moi, je n'ai pas d'autres questions. Questions. Je vais revenir sur... Allô, vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend. on t'écoute. Je vais revenir sur Edom. À l'origine, en fait, Ésaü. On sait que Jacob, lui, il a été béni par l'Éternel et que l'Éternel l'a aidé à prospérer. Ésaü, lui, est-ce que le système justement édomique là, est-ce que Ésaü ne serait pas justement le premier à avoir fait alliance avec les entités du monde astral?
Est-ce que la prospérité d'Ésaü ne vient pas d'une alliance avec les entités du monde astral, avec la source, on va dire? Mais tu as ta réponse en fait, Yal, dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je vous ai dit que Ésaü était le roi du monde. Ça veut Mhm, dire quoi? oui. Ça veut dire que, Ah, le monde. Ok, ok. mais oui, le roi du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il reçoit justement en fait sa puissance du monde et des alliances qu'il traite dans le monde. Mondaine. Donc avec les bases. Ok. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que Ésaü, en fait, c'est pour ça que dans l'ancienne alliance, tu vois bien que Ésaü va aller justement se mettre en alliance, même en termes de couple, avec justement en fait des femmes que ses parents en fait ne supportaient pas, avec des peuples que ses parents ne voulaient pas. Et il s'est mis en alliance avec aussi la descendance d'Ismaël, avec des descendances cananéennes, etc., etc., justement pour irriter davantage ses parents. Wow. Et c'est pour ça qu'on te dit en fait que quand tu vois par rapport à ta question par rapport à l'Éternel, l'Éternel il te dit que avant même que les deux enfants ne naissent, c'est-à-dire avant même qu'ils aient fait ni bien ni mal, il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Mhm. Édom était déjà dans cette Dans ces idée de dispositions. rejet vis-à-vis du Créateur. Mais Oui. il reçoit en fait la puissance en fait du monde qui s'oppose justement en fait au Créateur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à travers Édom, il y a un aspect très important que vous devez comprendre. Euh, Quand on parle des nations, il ne faut pas oublier non plus les Amalécites. Mhm. Et les Amalécites sont véritablement la nation, la première nation. Ah, Et oui. Et Amalek, c'est qui? Qui c'est qui est Amalek? Amalek. Amalek, c'est l'enfant de qui? Je ne vais pas tout vous souffler quand même. Qui c'est qui est Amalek? Good questions. Alors, qui connaît qui est Amalek? Hmm? Moi, pas connaître lui. On va, Moi, pas on va, connaître lui. on va faire les devoirs. Moi, pas connaître Amalek. Vous pas connaître Amalek, hein? Oh. Ça fait Non, non, belle. non, Tu ne non. connais pas le père d'Amalek, toi aussi. Non, moi, pas connaître lui. J'ai dit la vérité. Moi, pas Qui connaît connaître lui. Amalek? Même dans les commentaires, il n'y a J'ai personne qui lui oublié. connaît. J'ai oublié Amalek. Vous connaissez pas Amalek? Né. Ok. Je vais vous dire qui est Amalek. Merci. En fait, on vous parle d'Amalek en fait en Genèse. Déjà en Genèse en fait 12. Enfin en Genèse 36. On va vous parler en fait d'Amalek. Et on vous dit, écoutez bien, voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gaëtam et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Vous comprenez? Donc, Amalek est un fils justement d'Ésaü. Fils d'Édom. Et c'est ce Amalek-là qui va en fait être la première nation à se lever pour combattre en fait les Israélites quand ils sortiront d'Égypte. C'était Amalek.
Et écoutez bien, hein, pour vaincre Amalek, bon, là, je vais vous laisser aller lire un peu. Allez lire un peu, justement, le combat qu'il y a eu entre Amalek et Israël. Le combat le plus difficile. Vous n'avez pas idée. Ça a duré toute une journée. Et Hmm. pour que le combat puisse balancer, il fallait que Moïse, pendant tout le combat, garde ses mains en l'air. En étant un Pour que lion. lui aussi puisse leur transmettre en fait la puissance. Parce que Amalek aussi là-bas avait sa puissance. Et au bout d'un moment, Moïse était fatigué. Il fallait maintenant que Aaron et Our viennent l'aider pour le soutenir. Tenir les bras. Et au bout d'un moment, eux-mêmes étaient fatigués. Il leur fallait s'appuyer sur une pierre. Tout ça là, c'est des choses spirituelles. Vous n'avez pas idée le combat avec Amalek. Et dès lors, l'Éternel va justement en fait dire que à partir de cet instant-là, il y aura toujours une guerre entre l'Éternel et Amalek. Entre Israël et Amalek. Et c'est pour ça que vous allez retrouver en fait, quand le roi Saül va justement épargner le roi d'Amalek, le roi des Amalécites, c'est là où il va commencer à précipiter sa chute pour qu'il soit rejeté en fait de l'Éternel. Pareil, quand vous allez retrouver dans l'histoire en fait de Esther, dans l'histoire de Esther, vous allez retrouver justement que c'était un descendant en fait des Amalécites, c'était un Amalécite qui a voulu absolument en fait Les les pas. Oui. exterminer. Voilà, donc il y a cette guerre-là en fait perpétuelle entre Amalek et Israël. Et Amalek justement récupère justement cette inimitié-là qu'il y a entre Édom et Israël. Ok. Bon, après, de nos jours, je ne vais pas vous dire pour l'instant qui sont justement les nations, qui sont ces Amalécite. nations qui sont apparentées en fait à Amalek. Voilà, je reste en surface. Mhm. Merci beaucoup. Merci, La réveille. Je deuxième t'assure que question. j'ai cherché tu as dit Genèse chapitre 36, c'est ça? Oui, Genèse 36, à partir du verset 16. Tout le Voilà. chapitre. Non, Ok, ok. à partir du verset 16, après au verset, à partir du verset 10, pardon, après au verset 12, en fait, vous voyez qui est la mère, en fait, d'Amalek, et puis, Ah oui, 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 ok, voilà. ok. Mais Et Amalek, qui est le père d'Amalek. Et après, quand vous allez voir, en fait, dans l'histoire d'Amalek, vous allez comprendre, ou aller faire des recherches sur Amalek, taper, et vous allez comprendre un peu l'histoire d'Amalek. Et Amalek est un Édomite. bah oui, puisque son père, c'est ça, oui. C'est un Édomite. Ésaü. Ésaü était Voilà. d'ailleurs, il est le père d'Édom. Hein. Et lui, il représente vraiment l'édomite qui est cet aspect en fait hein, de gouvernance en fait D'inimitié. des nations. Mhm. Mhm. Vous comprenez? Ah, Ça, c'est ah, Amalek. gouvernance des nations. Ah, mais Oui. je sais qui c'est Mais aujourd'hui. après. Non, détrompe-toi. Ah bon? Ouais, détrompe-toi. C'est pas aussi simple pour savoir où vous Mm. pouvez trouver Amalek aujourd'hui. Bon, c'est vrai que là-bas aussi c'est un ensemble de fils et de filles qui se sont réunis pour former la nation. Non, pour trouver véritablement la base d'Amalek aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Ah bon? Si vous donnez, en fait, le problème c'est que même si vous donnez un nom, enfin, le critère sur lequel vous allez vous baser pour reconnaître en fait Amalek, ça risque d'être, c'est trop compliqué. C'est-à-dire, c'est très difficile de capter qui est Le Amalek en rite, fait aujourd'hui. je tente. Le Vas-y. rite écossais. Non. C'est pour ça que je t'ai dit. Le critère en fait que tu prends pour trouver t'emmènera forcément en fait dans une erreur. Amalek.
Les Amalécites sont les descendants d'Amalek. Ok, il faut que... Je vais chercher Et il y juste a là, aussi je une vais chose que vous trouver. devez comprendre, c'est que, vous voyez, quand je vous ai parlé en fait des Assyriens, dans l'Ancien Testament, je vous parlais des Assyriens. Mais quand on est dans la Nouvelle Alliance, je vous parle de l'esprit assyrien. Mhm. Mhm. Ça veut dire que dans l'Ancienne Alliance, vous parlez des Amalécites, mais dans la Nouvelle Alliance, vous parlez de l'esprit L'amalek. d'Amalek, l'esprit amalécite. Et c'est là où, en fait, c'est spécifique. Parce que c'est que à travers cet aspect d'esprit que vous pouvez savoir quels sont, en fait, ceux qui sont attachés, en fait, à l'esprit d'Amalek. Vous comprenez? Quand on, quand on regarde bien, le deuxième aspect, parce que si le premier aspect spirituellement était attaché, était relié à la source, aux sources, pardon. Le deuxième aspect, en fait, c'est cette spiritualité vieille de combien de, mille, de siècles qui combat justement le système bovin. Le système ovin, pardon. Mais y a pas, en fait, le premier qui se lève en tant que euh, chef des nations pour combattre, je t'ai dit, c'est Amalek. Donc, c'est l'esprit d'Amalek. Mais pour ça, il faut comprendre c'est quoi l'esprit d'Amalek. Non, le critère que tu vas, les critères en fait de réflexion sur lesquels tu es, tu trouveras pas en fait. Ok. Donc voilà, tu peux pas trouver en fait à travers ça. Et je vais pas dire ça non plus en fait là. Donc Non, le jeu laisse tomber. J'abandonne pour aujourd'hui. Mais j'avais une deuxième question, par contre. oui, Euh, oui, c'est à quel moment, en fait, comment ça s'appelle la Kabbalah. En fait, à bien regarder, c'est la Kabbalah qui, qui est à l'origine de l'enfermement de la vérité, en fait. Et qui régit toutes les autres, quand, comment dire, toutes les autres quand tu parles de la spiritualités, Kabbalah, tu parles de quoi? la Kabbale juive. Mhm. En fait, à ce que tu disais tantôt, la conclusion que j'ai tirée, c'est que, en fait, le combat contre les spiritualités d'aujourd'hui, contre, oui, c'est les spiritualités et les religions, le combat aujourd'hui est, comment dire, a été préparé en amont par la Kabbale. Non, le combat d'aujourd'hui n'a pas été préparé par la Kabbale. Le combat d'aujourd'hui a été préparé par la gnose. Mais parce que, Oui, parce que quand tu parles de la Kabbale, tu parles en fait du mouvement spirituel, scientifique, médical, juive. C'est ça la Kabbale. Parce que la Kabbale, c'est pas que le côté mystique, hein. oui, 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 Voilà, la Kabbale, tu as aussi le côté scientifique, tu as aussi le oui, côté oui, médical, etc. C'est ça la Kabbale. Mais oui, c'est tout un ensemble. ceux qui ont préparé les choses, c'est de l'autre côté. Mais par contre, tu as des aspects, justement, en fait. Je t'ai dit que la chose, la gnose, en fait, de base, c'était l'hermétisme, en fait, chrétien. Et justement, le but, c'est quoi? C'est que
cet hermétisme chrétien doit se soumettre justement en fait au kabbalisme. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Cet aspect d'hermétisme chrétien là Mhm. représente justement cet aspect là en fait de domination en fait des dômes. Mais la Kabbale en fait c'est encore autre chose. Mais parce que tout à l'heure, tu disais qu'on retrouve la Kabbale un peu dans tout, ben, pas sauf les rites africains, là, Non, mais dans la, toutes les religions, en fait. non, la Kabbale, la Kabbale, tu la Le retrouves. côté spirituel. La Kabbale, tu la retrouves dans les siècles présents. Tu Oui. comprends? Mhm. Tu la retrouves dans les siècles présents. Mais sa base même, elle s'est inspirée de ce qui se passait en fait aussi en fait Ok, ok. en Égypte, notamment dans les cités en fait de Mitzraïm, d'où tu retrouves en fait les rites anciens de Mitzraïm. Tu vois un peu? Mais quand tu parles en Ok. fait d'Hermès, d'hermétisme, tu retrouves ça dans l'aspect en fait d'Hermopolis. Donc tu as les francs-maçons qui sont dans l'aspect d'architecte de l'univers, c'est-à-dire dans l'aspect de Memphis, de Mhm. Memphis. Ensuite, tu as les hermétiques qui, eux, sont basés sur la cosmogonie d'Hermopolis. Et ces hermétiques-là, la cosmogonie d'Hermopolis, c'est là où tu retrouves en fait les scientifiques matérialistes. C'est ça le dieu crapaud de Cato, là. Oui, oui, oui. Tu comprends? Oui, oui. Ça, ce sont en fait des hermétiques. Mais les parties scientifiques des hermétiques. C'est ça Mhm. l'obdoade. Ce sont tous des crapauds. Et c'est un petit peu le symbole en fait de la science. Et d'ailleurs, tu les retrouves hein, chez les nations qui ont l'habitude de manger le crapaud, telles que les nations françaises et tout ça là. Et puis le grenouille, Voilà, les sauter à cuisses de l'ail. grenouille. Donc, tu vois, ces aspects-là, tu les retrouves. C'est pour ça que tu te Mhm. souviens aussi des notions des lumières. C'est-à-dire cet éclairage scientifique matérialiste qui Mhm. après a abouti justement sur une autre façon en fait de la maçonnerie et après avec les Napoléons, etc., etc. Et cetera. Et c'est tout ça qui font en fait cette science-là. Donc dès qu'ils ont en fait rajouté les choses égyptiennes, ça a permis de propulser en fait tous ces aspects-là. Donc ici tu vois bien que eh ben, tu as tout cet aspect d'abord principalement en fait hermétique. C'est-à-dire, Mhm. eux sont principalement sur la cosmogonie d'Hermopolis. Ils sont basés sur D'Hermopolis. l'Obdoade. Tu vois? Mais maintenant, cette sphère en fait spécifique misraïmite, c'est plus ce qui, tu vas avoir une branche maçonnique qui, eux, vont plus se baser sur les rites anciens en fait de Mizraïm. Mhm, mhm. Bon, c'est Oui, cette oui. base-là maintenant que tu vas retrouver maintenant en fait des choses kabbalistes à l'intérieur. Ok. Tu comprends? Mais Oui, oui. le système tel qu'il est façonné là, il est façonné sur la base en fait hermétique. Et non, donc, c'est-à-dire sur la base de cosmogonie d'Hermopolis et non sur la base de cosmogonie en fait de Memphis. Enfin, sur la base Mais de en fait, cosmogonie sur la base de Mitzraïm. Mais quand les deux se sont unis, Memphis et Mitzraïm, parce qu'ils sont unis, oui, aujourd'hui. les deux rites ont été Mhm, unis. Bon, les deux rites ont mhm, été unis justement pour justement en fait faire ce symbiose-là. Et il suffit juste que le déclic soit fait justement en fait avec l'hermétisme pour que ça puisse en fait finaliser en fait le tout. Et là, ça te fait en fait les trois principales en fait branches maçonniques qui se lient. Donc d'un côté, tu as le côté grand architecte de l'univers qui est la base, hein. Ensuite mhm, relié avec le kabbalisme et aussi relié en fait avec avec l'hermétisme.
Donc, le côté hermétisme, bah, tu retrouves en fait tout ce qui est gnose et tout ce qui est théosophie, etc. Et tout ce qui est aussi rose-croix. Et le côté kabbalisme, là, tu vas retrouver en fait, par exemple, tout ce qui est mouvement Benaït Brice. Mhm. Et eux tous, en fait, fonctionnent en fait ensemble. C'est pour ça que, par exemple, le mouvement Benaït Brice se retrouve aussi hein, dans les conseils de l'Europe, dans l'ONU, etc., etc. Ben, tout ça, c'est le même socle. Mais il y a un côté que on ne voit pas, c'est le côté allemand. Mais je t'en ai Parce déjà que, parlé. Comment s'appelle l'Allemagne? la Comment s'appelle Germanie, l'Allemagne? Quel est le vrai nom de l'Allemagne? euh, J'en ai déjà parlé. Non. C'est à travers le Bordeaux vrai là, nom de non? l'Allemagne que tu comprends. L'Allemagne s'appelle l'Empire romain germanique. Germanique. Ah oui, l'Empire romain, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'oublie toujours le côté romain. L'Allemagne, c'est l'Empire romain germanique. C'est-à-dire, Donc, c'est ce qui relie, c'est ce qui relie les Romains et les Germains. bon, là, je vais t'emmener un peu plus loin dans le temps. Au début de notre ère, au tout début de notre ère, avant la naissance même du catholicisme romain, la base même de la spiritualité donc, de ce côté-là était en Allemagne alors. La base Comment de ça la là? civilisation, si tu veux, telle qu'elle est aujourd'hui, Eh non, le mais c'est côté pas possible. spirituel de cette civilisation Non, ça autour, pouvait pas être en comment, Allemagne. comment dire, l'architecture. La base architecturale. Non, l'Allemagne, à ce moment-là, tu avais les Germains. Oui, tu avais les Germains, mais je veux dire, le grand architecte, la notion du grand architecte, c'est pas en Allemagne qu'elle est née. La Là, vision, la vision n'est pas pensée en Allemagne avant de oui, se répandre mais dans le ça, monde. ça, c'est récent, hein. Parce que tu as parlé des premiers siècles. Non, je dis au début de notre ère. Oui, mais notre Oui, ère, c'est quoi? C'était après la venue de Jésus, non? oui, après la venue de Jésus. Ah oui, mais à ce moment-là, l'Allemagne et tout ça, ce n'était que des petits machins. Oui, mais je te dis avant la naissance de l'Église catholique romaine en fait. Oui, mais c'était encore que des petits machins. C'était des Oui, Germains, des barbares qui étaient là-bas. c'était une bourgade. C'était une bourgade, mais je veux dire que les choses, si tu veux, les entités ont pensé les choses là-bas. Non, pas à ce moment-là. Ok. Pas à ce moment-là. Parce que sinon, en fait, tu vas rentrer dans les notions, en fait, des Vikings avec Odin et tout ça, là. Tu vois? Ou Mhm. alors dans les notions des druides. Parce que en ce temps-là, dans ces zones-là, c'était les spiritualités des druides. Mais déjà, cette spiritualité-là, ok, ok, En ce temps-là, c'était les druides. c'était pas organisé. Voilà. Non, si, ils étaient organisés. Mais ils avaient leur propre organisation spirituelle. Et aussi étatique. Qui n'avait rien à voir avec le système romain. Mhm. Tu vois un peu? Et justement, c'est Oui, parce que oui. les Romains les ont obligés justement en fait à changer de machin. Parce que pour les Romains, tous ces peuples-là étaient des barbares. Effectivement. Mais dans cette barbarie-là, ils, ado- ils, Oui, ils adoraient en fait des dieux anciens. mhm. Ils adoraient des anciens dieux, ce qu'aujourd'hui les gens vont peut-être appeler comme étant de l'animisme ou des fausses divinités ou des anciens dieux, etc. Des aspects de sorcellerie, de magie. Donc, eux, ils Mhm. étaient dans ces genres de culte-là.
Et vu effectivement. que les Romains, eux, ils étaient plus dans les histoires de pensée, mais les Romains, eux, ils adoraient en fait le dieu de la guerre, Mars, Mhm, tu vois. Et pour se civiliser un peu, bah, ils ont mélangé avec la philosophie grecque. C'est comme ça c'est comme ça que Jupiter en fait a vu son apparition. Jupiter qui est en fait une transformation en fait de Zeus, mais mhm. avec aussi le côté guerrier qu'on peut retrouver en fait chez, euh, chez Mars. Tu vois un peu? Oui, oui, je vois. Dans eux, c'est C'est bon, comme j'ai ça que mes... eux fonctionnent c'est comme ça que les Romains eux fonctionnent. Donc, tu vois, tu prends un mélange en fait de grec, un mélange en fait aussi des étrusques et tout ça, et tu fais ton syncrétisme et puis tu retrouves en fait la spiritualité romaine. Les Romains, c'est un mélange des Germains, des Francs, d'Étrusques, etc. Mhm, mhm. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou c'est bon? Non, de mon côté, c'est bon. J'ai mes réponses. C'est bon, ça c'est bon, bah. Ok, très bien. Ah, il y a Adé qui posait des questions, mais là, il boude. Il boude parce que tu n'as pas répondu à ces questions. Mais je sais pas, c'est vous qui êtes en haut, c'était à vous de relever les questions. Je sais pas, c'était quoi ces questions? Ah, c'est un grand garçon. Il peut Non, poser des Mais questions. mais quand vous êtes en je haut, lui vous ai pouvez même dit de relayer les monter. questions. Je, je lui ai même dit de monter parce qu'il me dit qu'il t'a posé des questions. Oh là là, je dois Non. remonter un peu loin pour En voir. fait, vous savez, je travaille aussi euh, avec l'ordi, avec d'autres fiches, avec aussi, voilà. Donc, parfois là, quand je dois aller prendre des trucs dans d'autres documents tels que la Bible ou d'autres d'autres Adesanya, documents, tes tout ça, je questions, peux on ne pas les voir voit pas. trop les messages. Dans ceux qui sont en haut, il Adesanya, faut tes relever les questions. questions. Oui, ces questions même, je ne vois pas. Je remonte dans le fil de conversation, je vois pas. Donc, il faut monter à D. Et puis, il y a aussi Will Badman qui parlait, mais Will Badman ne posait pas de questions, il disait plutôt autre chose. Bon, il dit monte dans quelques minutes. Après, le live sera fini aussi. Bonjour SFR, comment tu vas? Bonjour Tata. Bonjour SFR. Bonjour, Ça va? SFR. Bonjour Tonton Réveil. Bonjour Tata. Droit à la parole. Bonjour Tonton Yal. Faut pas te fâcher. Aïe. Tonton Yal Si m'a se coupé fâche son même, micro. ça fait quoi? Bon, Si se fâche même, ça fait quoi? Ah, il m'a proposé Ça, ça, ce sont de des problèmes m'offrir une. inbox. bah, Hé, faut régler ça en inbox, la famille. Ça c'est des problèmes inbox. Voilà, Donc, je parce que reste en Tonton le live inbox. Réveil. sera, on va le mettre sur YouTube et d'autres personnes vont écouter ça. Donc, réglez vos problèmes là en inbox. Ah, Ok, 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 SFR? c'est vrai, Oui. c'est vrai. Il y a d'autres personnes qui vont suivre en fait ça en replay sur YouTube. Des inconnus D'accord. même. Voilà. Donc, en C'est pas inbox. faux. Il peut se, il peut se fâcher. Mais C'est pas un problème. je suis pas abonné à lui, il n'est pas abonné à moi, donc je sais Mais pas comment le abonnez-vous, retrouver. Bon, abonnez-vous. ça vaut pourquoi de vous Abonnez-vous et puis abonner vous là-bas causez. aussi. Donc, vous êtes là depuis sur Voilà, les lives, vous ne vous abonnez-vous. abonnez pas les uns aux autres. Non, je sais même Et pas. Je puis, l'ai il te cherché dit. jusqu'à, je n'ai pas trouvé. Bon, là, il Abonnez-vous, est on là, va abonne-toi à lui partager. alors. Voilà. Enfin, Voilà. comment? Fais ça en même temps. Mais tu cliques Tu sur cliques Appuie lui. sur sur sa son photo. profil. SFR, toi, tu as moquerie sur moi, hein? Hmm. Jamais de la vie, tonton. Non. Moi, je t'ai envoyé la demande d'abonnement il y a longtemps même. Et puis, je me suis abonné. Si Il n'est tu pas vu, cliques, oh. Oui, oh. si tu cliques sur sa photo là maintenant, là, tu vas voir. Tu vas cliquer Il clique. directement sur comment dire, suivre en retour. Suivre en retour, Clique sur voilà. sa photo. J'ai cliqué. Merci, maman. Tonton réveil, ma maison a Tu ne été m'as même inondée pas encore, hein. salué. Eh? Mais tu ne sais pas que c'est des entités qui font ça. J'essaie, j'ai vu. Après. Ah, tu as vu même, non? Après, j'ai vu. Mhm. C'est après, j'ai vu dans mon rêve. Faut pas me voir en train de les poursuivre maintenant. Quand tu vois, il y a l'eau là. Faut te dire que c'est des esprits qui sont derrière. Eh, première maison, deuxième maison, les deux maisons ont été inondées. J'ai dit, en C'est espace de pas la 5 peine. jours.
c'est pas la peine de déménager ou de quoi. C'est spirituel. Il ne faut même pas appeler plombier. C'est spirituel. Mais il n'y a pas appelé le premier, monsieur Debrouille, non? Mhm. Monsieur Debrouille était Faut triste, régler, mais. faut régler tes problèmes spirituels. Réveille là, il va t'aider. Ah, tonton réveil, là, quand il lui parle, il me banalise. Quand je lui parle, il me banalise. Moi, je dis rien. Quand ça devient grave, ça va dire, hey, ma fille là, ma fille qui me fatigue sur les lives là. Hey, c'est maintenant, il va dire ma fille. Tonton Ben, c'est vrai, hein. C'est comme ça qu'il va faire. Réveil. Ne banalise plus ma fille là, pardon. Ah, il me banalise, hein. Il s'occupe même pas de moi. Il me fait façon, Il te prend alors en qu'il sait que j'ai fletté. besoin de son aide. Il te prend en fletté. C'est C'est ça, Il même. te prend en fletté. Il te prend, ça fait rien. Ça va aller. Mais dans Ça tous les va cas, on aller. est au pays, je ne laisse pas. Et si collé Il ne faut pas le cimenté, laisser des... On calme. Ah, Tu as une SFR, question je laisse pas pour de le vraiment. là. live? SFR, c'est quoi ta question? C'est ça, il demandé. Tu as une question pour le Ma live? question. Ah. Aujourd'hui, je dois dire merci. Merci parce que SFR, grâce à tes pose ta explications, question. j'ai compris quelque chose qui m'est arrivé l'année passée, qui m'a vraiment, comment je vais dire même, retourné dans tous les sens, qui m'a fait perdre vraiment, comment on va dire, la boussole, mon équilibre pendant, je vais dire, 8 mois pratiquement. Mais aujourd'hui, j'ai tout compris. J'ai vu ce que c'était et j'ai vu pourquoi c'est arrivé. Donc, merci beaucoup. Le reste là en inbox, en détail. SFR, pose ta question. Réveil, tu donnes Il n'y a pas de questions, l'occasion hein. aujourd'hui Ah, de je répondre à cause tes avec ma questions. famille, il n'y a qu'à Pose. poser question. Ok. Non, Tu vas encore tonton venir Yaz, un jour là, tonton réveil. Nous tous, on est témoins. Ah bon. Aujourd'hui, c'est tonton l'occasion de Yaz, poser. Si tu veux t'as droit à sortir la du parole, sujet, dit sors que du sujet. Pose ta question aujourd'hui. Tata droit à la parole dit que les gens vont regarder le live, donc de ne pas parler. Non. Ça, c'était parce qu'on parlait des choses. Pose ta question. Réveil t'a demandé c'est quoi ta question. Pose la question. Tu vis une bataille spirituelle Des et questions tu aujourd'hui. t'amuses avec. Ok. Oui, j'ai vu une bataille spirituelle. Il le sait. Je lui ai Oh, déjà demandé, il a ma question. oh, moi je sais rien. Tonton réveille déjà ma question. Tu veux que je répète? Pose ta question.